Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la suite du tuto de l'album. Alors je vais juste retirer ça, hop, pour pas que le fil nous gêne. Donc nous avons fait la structure, nous avons mis les papiers décoratifs recto et verso et sur la tranche. À l'intérieur, nous avons fait la partie, alors je vais me pousser, la partie de gauche où il y a un petit aimant. Nous avons fait la partie de droite et nous allons donc attaquer la première page. Alors, pour la première page, vous allez avoir besoin donc d'un morceau de papier. Je vais mettre ça sur le côté. Voilà. Donc, vous allez avoir besoin, vous prenez une page A4, vous la découpez à 19 cm dans la longueur des 21 cm. Vous allez faire un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Vous allez replier les 0,5, ça sera pour la manipulation des pages. Ensuite, ici, donc de la pliure des 0,5 jusqu'à la pointe, vous avez 28 cm. Vous faites un pli à 14 et vous venez la rabattre sur elle-même. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier décoratif. Donc, un papier décoratif qui va être mis ici, directement, là. Donc, celui-ci, il mesure 13,5 sur 19 cm. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 7 cm sur 13,8 et vous faites une ligne de marquage à 1 cm. Voilà. Que l'on va venir apposer ici. Vous allez avoir besoin également d'un morceau de papier. C'est celui-ci. Oui. Donc le morceau de papier, lui, il mesure donc 5,3 sur 13,3 que l'on va venir mettre là. Ensuite, quand on ouvre à l'intérieur, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, est-ce que c'est celui-ci ou c'est l'autre? Je ne sais plus. Oui, c'est celui-ci. Hein, vous allez avoir un. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier de 13,5 sur 19 cm que l'on va venir mettre ici. D'accord? Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 6,5 sur 19 cm. Moi, je suis venue avec cette perforatrice-là faire tout le contour et nous allons la poser comme ceci. D'accord? Et en dernier lieu, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui fait 5,3 sur 13,8 que l'on va venir poser ici. Et ce sera une petite pochette. Alors, on va commencer tout de suite. Hop, je pousse ça. Je me mets bien droite pour pas que ça me gêne. Je vais prendre ma colle. Peut-être mettre un peu de lumière, ce sera peut-être mieux. Ah, il va mieux. Donc ce morceau de papier que je vais coller, je vais l'ajuster sur le côté droit.
Je vais bien m'aligner sur le côté droit. Attention à la pliure, bien entendu. Donc, on laisse nos petits liserés noirs en bas et en haut. Voilà, une fois que vous êtes sûr, vous pouvez prendre votre chiffon et puis faire sortir la colle s'il y en a trop ou pas. On va venir prendre notre morceau que l'on a festonné, qu'il est ici. Et donc, je vais coller donc 3 côtés sur 4. Donc, le côté dentelle, vous n'y touchez pas. Et on va coller donc. Est-ce que je le mets comme ça ou pas? Ça pourrait être sympa, ça aussi, comme ça. Ouais. Ouais, ça pourrait être sympa. Comme ça. Ou alors comme ça. Je réfléchis 2 petites secondes. Ouais, je vais le mettre de l'autre côté. Alors, mettez pas trop de colle. Voilà. Et donc, on va bien se caler par rapport au papier que l'on a déjà posé. Voilà, nickel. Hop, je prends mon petit chiffon. On va passer donc à la page droite. Ça aussi, c'est sympa. Ça aussi, c'est sympa, j'aime beaucoup aussi. Allez, je le laisse comme ça. Et je ferai la petite pochette en bleu. C'est en faisant l'album que des fois il y ait des petites modifications. Alors, on va bien se caler. Voilà, là je suis droite. On va reprendre notre petit morceau de papier qui est où? Qui est ici. Et donc celui-ci, je vais le mettre donc 3 côtés sur 4. Donc je ne monte pas trop au niveau de la colle, sinon on ne pourra plus rien mettre dedans. Et puis avec les chutes de nos papiers à la fin de l'album, on viendra faire des petites décorations. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est fait. Alors, on va venir, parce que je viens de faire une boulette. Et oui, j'ai pas mis d'aimant. Et oui, oui. Donc, c'est pas grave. On va venir prendre... on va faire une languette. Alors, on va faire une languette de 7 cm. Alors, est-ce que c'est assez?
Oh oui, c'est assez. C'est assez, c'est assez. Donc comme ça, l'aimant. Est-ce que... Oui, ce serait mieux de faire comme ça. Comme ça, l'aimant sera là. Ok. Donc là, je vais faire un pli à 1 et à 1,5 parce qu'il y a un peu d'épaisseur. Alors, je me mets à 0,5. Ok. Donc, je vais venir plier mes plis. Voilà. Donc, logiquement, avec ça, je devrais avoir assez. Ouais, il y a assez d'épaisseur. C'est parfait. Donc, je vais essayer de la centrer. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, je vais pousser ça. Donc, cette petite languette va être collée ici au dos. Alors, je vais mettre de la colle directement. Une fois que je suis bien, je peux coller. On appuie bien. Et donc, là où vous arrondissez les angles ou pas, moi je vais le faire. Voilà. Donc, du coup, le morceau de papier, là, comme ça. Soit je fais ça, et je vais faire comme sur l'autre. Voilà, je vais les superposer. Vous ne voyez pas du tout ce que je suis en train de faire. Voilà, donc on a ce papier-là, ça, la petite pochette. On a une pochette qui est ici. Là, on va faire la même chose. Ensuite, alors, on va venir coller. Hop, 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 avant de coller, je vais mettre mes aimants. On va peut-être pas faire la même boulette une seconde fois. Donc, je vais prendre 2 aimants. Hop. Alors, mettre ça. Je vais la mettre au milieu. Non. Donc, voilà. Là, elles sont collées. Alors, je vais prendre un morceau de double face pour mettre mes aimants. Donc, celui-ci reste dans cette position. Tandis que l'autre, il va falloir venir le placer en face. Tout simplement, on vient le poser et donc on appuie bien. Logiquement, c'est mis en face. Oui, très très bien. Voilà, donc là maintenant je vais pouvoir mettre mon papier décoratif en retirant la protection de l'aimant.
Alors, on va bien se mettre bien droite. Voilà, je vais prendre mon chiffon. Voilà. Ensuite, je vais venir coller ma petite pochette en bas. Hop. Ça, c'est OK. Maintenant, on va venir découper nos morceaux de papier pour la languette. Alors, est-ce que nos chutes sont assez grandes ou pas du tout? Donc, je vais regarder ça. Est-ce que celle-ci irait ou pas? Celle-ci, elle irait. Et est-ce que j'ai la même ou pas? Oui, j'ai la même. J'ai la même. Mais là, j'ai bien envie de trancher avec un beau rose. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, je vais prendre la longueur exacte. Donc, elle fait 18,3. Et bien, on va la couper à 17,8. Alors, 17,8. La deuxième, c'est pareil. Elle est où? Elle est là. Donc, 17,8. Je vais venir arrondir les angles. Un morceau. Le deuxième morceau. OK. Alors, voilà pourquoi il ne faut pas jeter ces chutes. C'est important de les garder. Alors, est-ce que je vais... Voilà. Alors. On va se mettre bien droite par rapport au haut. On appuie bien. Ça, c'est fait. Et puis, on va faire la même chose de l'autre côté. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est une de mes filles. Et celle-ci, j'ai bien envie de faire comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, bien me centrer,
que vous ayez la même distance en haut, en bas, à droite et à gauche. Je sais, je le répète, je le dis souvent. Mais on me l'a tellement conseillé, donc je vous le conseille aussi. Voilà. Et donc, pour celle-ci, pour avoir plus de sûreté, je vais remettre un troisième aimant. Voilà. Je vais venir, lui, le coller avec un morceau de double face. Voilà. Et donc, du coup, ça nous fait ça. Ici, nous avons une pochette, deux pochettes, trois pochettes. Nous avons notre petite languette. Et ici, nous allons regarder dans nos chutes qu'est-ce que l'on pourrait faire. Si elles sont dans le même sens, surtout. C'est ça le plus important. Alors, nous avons celle-ci. Bon, bien entendu, il va falloir les recouper. Hop. Ou alors, si je fais ça, celle-ci, que je la mets tout simplement au milieu. Hop. Venir. Non, il va falloir que... Il va falloir que je vienne découper un autre morceau de papier. Donc, on va regarder ça. Lequel on va prendre? On va prendre duquel? Eh ben, on va prendre nos roses. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens réel. Donc, je vais venir prendre un morceau de papier qui fait donc 13,5. 13,5 sur 19 cm. Logiquement, c'est ça. Je vérifie. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, on a notre morceau de papier. Il va falloir que je monte. Je fasse attention à mes 0,5, que ça ne me gêne pas par rapport à la tranche. Pour la reliure. Donc là, je regarde si je fais ça ou si je fais ça. Peut-être sympa celle-ci. Ou alors, est-ce que j'en ai une autre pour mettre? Alors, celle-ci, ici, je la découpe. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Donc, on va venir coller cette partie-ci. Alors, je vais bien me mettre bien droite.
Là, je suis bien. Faites attention à votre ligne de 0,5. Voilà, là c'est bon. Ok. Donc ensuite, je vais prendre la largeur ouais, je vais la coller juste dans les angles en fait. Alors, je vais me baser sur le papier noir directement et non sur le papier décoratif. Donc, je me place là. Est-ce que je suis bien? Oui. Et donc, du coup, cette petite... Est-ce qu'elle irait ou pas? Est-ce qu'elle irait? Je vais la recouper de 0,5. Donc, 0,5 ce côté et de l'autre côté. Comme ça, on verra un petit peu de rose. Voilà. Et celle-ci, je peux donc me caler par rapport au papier d'en dessous. Alors, c'est parti. Voilà. Et donc, ce morceau de papier, je vais me caler. Voilà. Là, je suis bien droite. Je prends mon chiffon et je viens appuyer. Et voilà. Donc, notre page numéro 1 est terminée. Alors, je vous la remontre. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo que vous avez vue hier, tout ce qui concerne la décoration, on verra ce qui me reste comme chute, ce qu'on peut faire, etc. Donc, notre page. Ici, vous avez votre premier centimètre à gauche et votre 0,5, ça sera pour mettre sur la reliure. Alors, on a fait une petite languette qui est aimantée. Voilà, elle a été décorée également ici. Nous avons là une première petite pochette. Je vais prendre un morceau de papier pour que vous puissiez voir que l'on peut intégrer des choses. Quand on tourne, nous avons ici notre grande page. Et donc là aussi, il y a une petite pochette. Ici, il y a une pochette également. Et au dos, nous avons, je ne touche pas trop parce que je viens à peine de sécher, de coller. Ici, nous pourrons glisser des choses. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce en l'air et mettez-moi un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain pour la suite. Bye bye.